Sans parler mystique, les êtres humains sont humains parce qu'ils cherchent et produisent du sens. Malraux disait que le XXIe siècle serait spirituel ou ne serait pas. On y est, on est dans le spirituel. La vraie question pour le marketing aujourd'hui est savoir comment produire du sens. La notion de recherche de sens fait partie d'un lieu commun. Effectivement, c'est une expression qui est très fréquemment employée par le marketeur, où le marketeur va prétendre donner du sens aux individus au travers de l'offre qu'il met sur le marché. Pour l'individu, je crois que la question du sens est beaucoup plus complexe. Je crois que la question du sens, c'est déjà de pouvoir s'inscrire socialement. S'inscrire dans une culture, je crois que c'est une première caractéristique de la recherche du sens. Et la seconde caractéristique de cette recherche de sens, c'est d'avoir une visibilité sur sa trajectoire biographique. Cherche une image et tu cherches un endroit où je dérive parfois. Tu es de ma famille, de mon ordre, de mon rang. Celle que je choisis, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Un produit comme la Star Academy par exemple, répond à un besoin social, un besoin qui est celui de créer du lien, intragénérationnel et intergénérationnel. C'est-à-dire que le succès de ce produit est lié au fait que ça permet aux parents de développer du lien avec les enfants, mais également aux enfants dans les cours d'école, de développer du lien entre eux en ayant un objet, un motif pour cela. Et je crois que c'est ce genre de questions qui me paraissent extrêmement importantes. Je pense qu'aujourd'hui on est en recherche aussi d'authentique ce que montre la campagne Dove, c'est précisément que l'artificiel alors je ne dirais pas le symbolique, mais en tous les cas l'artificiel est en partie rejeté par les consommateurs. La question de savoir comment peut-on finalement réussir cette quadrature du cercle entre créer un imaginaire, créer des symboles, ce que les gens attendent en grande partie, et puis ne pas tomber dans une démarche artificielle et bricolée, on va dire, et manipulatrice d'une certaine manière. Quelque part, on peut être décomplexifié aussi, enfin décomplexé et décomplexifié par la publicité aujourd'hui, puisque aujourd'hui n'importe qui peut justement être la star d'un jour sur les murs des villes. Et je pense qu'il y a aussi quand même malgré tout des vertus thérapeutiques. Après ça, il y a aussi tout un pan de la communication qui est aussi là pour mettre en avant des valeurs éthiques, des valeurs de partage. Je pense que tout ça, si on revient à des théories plus sociologiques, c'est un petit peu, on est dans des sociétés de plus en plus individualistes et individualisées, on est de plus en plus seul, on est de plus en plus dans un environnement compétitif, on a besoin de retrouver du sens et on le trouve là où, je vais dire, c'est le plus facile, c'est peut-être dans nos achats. C'est-à-dire c'est une façon par nos achats de se sentir utile, de se sentir responsable, de faire quelque chose de bien.
Comme je l'ai dit, l'originalité de Ben & Jerry et de Body Shop, c'est d'avoir été créé dans un contexte qui n'était pas du tout favorable au type d'entreprise qu'ils ont créé, basé sur des valeurs, en respectant par exemple pour Ben & Jerry, en produisant donc leur glace, en respectant certains critères sociaux, environnementaux, en entrant malgré tout sur le marché des capitaux, tout en ayant les exigences des investisseurs là derrière et en arrivant toujours à contrebalancer les différents piliers du développement dit durable, donc ces piliers économiques, social, environnemental. Donc des gens qui ont réussi à mettre dans leur entreprise des valeurs. Je dirais que c'est ça la plus grosse originalité de ces entreprises et d'avoir vraiment construit leur entreprise sur cette base-là. Dans la production de sens, il faut être clair, il faut sortir de la notion d'alibi, il faut arrêter de faire du saupoudrage. Si vous prenez l'exemple de Walmart qui dit faire du social, on est en permanence face à des entreprises qui sont en licenciement abusif, en harcèlement moral. Ça ne marchera pas à long terme. Produire du sens, c'est clair, c'est net, ça veut dire un engagement sociétal, ça veut dire de l'innovation, ça veut dire de la rupture par rapport à des pratiques menées jusqu'à présent. Il faut véritablement, concrètement produire du sens, ça veut dire s'engager dans le long terme et s'y tenir. Aujourd'hui, tout le monde se bat pour une meilleure alimentation. À travers ses filières qualité, Carrefour et ses 35 000 partenaires du monde agricole mènent aussi ce combat. Mieux produire pour mieux consommer. Je pense que l'avenir du marketing est lié, je pense, aux grandes problématiques de la société actuelle. Et il y en a deux pour moi essentielles sur lesquelles le marketing a énormément de retard. C'est l'environnement et on va dire le commerce équitable. Alors le commerce équitable va même contre une logique économique aujourd'hui. Quant à l'environnement aussi, puisque je pense que les marketeurs ont toujours perçu l'environnement aujourd'hui comme une opportunité pour simplement mettre un peu de verre sur leur pack. Je pense qu'aujourd'hui, l'innovation viendra pour répondre à ces deux thèmes majeurs où là, le marketing a son rôle à jouer, puisque on n'est pas que sur de l'emballage, on est sur même la conception même du produit.